Vénus est probablement l'une des planètes les plus connues de notre système solaire. Elle est au cœur de nombreuses civilisations anciennes. Son nom est issu de celui de la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté dans la mythologie romaine. C'est probablement pour cette raison que son symbole est associé à celui de la femme. Il est vrai que depuis l'espace, son aspect laiteux dû à d'épais nuages de cristaux de glace alimente toutes sortes de mystères et de poésie. Dans l'Antiquité, les astronomes babyloniens, égyptiens, grecs et chinois connaissaient Vénus et suivaient ses mouvements. Les premières mesures modernes remontent à Galilée, qui l'observa grâce à sa lunette astronomique. Depuis, de nombreuses informations sur Vénus nous ont été révélées. Sa période orbitale est de 224,7 jours. Comme la Terre ou Mars, c'est une planète tellurique. Elle possède un champ magnétique faible et n'a aucun satellite naturel. La particularité de Vénus provient notamment de sa forme, quasi sphérique, mais aussi du fait que sa rotation est rétrograde, c'est-à-dire que la planète tourne dans le sens inverse de celui de la Terre. Enfin, son orbite autour du Soleil est la plus circulaire de toutes les planètes du système solaire. Voici les orbites de Vénus et de la Terre autour du Soleil. L'orbite de Vénus est inclinée par rapport à celle de la Terre. Le plus souvent, donc, ces deux planètes ne se croisent pas. Vénus étant soit au-dessus, soit en dessous de l'axe Terre-Soleil. Cependant, il se produit un phénomène astronomique rare appelé passage de Vénus, au cours duquel les trois astres se retrouvent parfaitement alignés. Cet événement se produit lorsque les deux planètes sont en conjonction, au moment où elles se croisent sur la ligne d'intersection de leurs plans orbitaux. Les passages de Vénus suivent une séquence qui se répète tous les 243 ans, avec des paires de passages espacés de 8 ans, séparés par 121,5 puis 105,5 ans. Vénus occulte alors le Soleil sur une toute petite partie de sa surface. En décembre 1639, et selon les prévisions de Johannes Kepler, le passage de Vénus a été observé pour la première fois par Dreamer Horrocks et William Crabtree. Ces mesures permirent de déterminer le diamètre de Vénus et l'unité astronomique basée sur la distance Terre-Soleil. Pour cela, les astronomes ont employé la méthode des parallaxes établie par Thalès. La paire des passages de juin 1761 et de juin 1769 a été utilisée pour améliorer les mesures réalisées le siècle précédent. Malheureusement, les résultats étaient mitigés et le calcul imprécis. Mais la réfraction des rayons du Soleil observée par l'astronome russe Mikhail Lomonosov a permis d'affirmer l'existence d'une atmosphère sur la planète. Ce principe de détection appelé effet Lomonosov est encore utilisé de nos jours par les astronomes. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la population se passionnait pour le travail de ces astronomes prêts à se rendre au bout de la Terre, au risque de leur vie, pour observer le passage de Vénus. Aujourd'hui, bien sûr, les techniques utilisant des sondes spatiales ont permis de calculer la valeur de distance Terre-Soleil avec une précision de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Elles donnent ainsi une valeur quasi parfaite de l'unité astronomique et rendent obsolète la méthode des parallaxes établie par le passé. L'observation du passage de juin 2004 a permis à la communauté scientifique de photographier avec précision le phénomène de la goutte noire. Cet effet optique est visible pour un observateur sur Terre au moment où le disque de Vénus est à l'intérieur du disque solaire. En fait, une petite larme noire semble connecter le disque de la planète avec la frontière du limbe solaire, rendant impossible la datation précise de ce contact. Cette anomalie visuelle, attribuée à un effet de diffraction, est responsable des erreurs de calcul réalisées dans le passé, car elle empêchait les astronomes de l'époque de déterminer avec précision le début et la fin du passage de Vénus. Le passage de juin 2012, quant à lui, apporte aux scientifiques de nouvelles opportunités pour approfondir notre connaissance de l'univers, notamment grâce au satellite français Picard, dédié à l'observation du Soleil. Picard a pour mission d'améliorer la connaissance des phénomènes physiques qui régissent le fonctionnement du Soleil et d'étudier l'influence de l'activité solaire sur le climat de la Terre. Le passage de Vénus permettra de déterminer le facteur d'échelle du télescope SODISM embarqué sur Picard et par conséquent la valeur absolue du diamètre du Soleil, et ce, avec une précision meilleure que 200 milliarcs-secondes. De plus, à partir des informations recueillies par le satellite Picard, les scientifiques pourront mettre en application de manière concrète l'efficacité de leur système de détection d'exoplanètes, utilisant le principe d'occultation. Ils pourront ainsi étalonner tout leur système de mesures opérationnelles sur les télescopes terrestres ou sur les satellites comme Corot. Durant le passage,
Vénus joue donc le rôle d'une exoplanète, c'est-à-dire le rôle d'une planète située dans un autre système solaire. Cette technique de détection est simple. Les mesures réalisées par le télescope SODISM fourniront les variations de luminosité de l'étoile observée. Si une planète passe devant l'étoile, le télescope révélera une diminution d'intensité lumineuse. En utilisant le principe de Lomonosov et en utilisant les variations d'intensité, les scientifiques peuvent déterminer les caractéristiques physiques et atmosphériques de la planète occultant l'étoile. Le passage de Vénus devant le Soleil offre aussi la possibilité d'étudier son atmosphère depuis la Terre. À l'instant où l'ombre de Vénus est en contact avec le bord du Soleil, un arc de lumière appelé auréole, en intensité variable, souligne la planète du côté opposé. Il s'agit de lumière solaire réfractée au-dessus des nuages de Vénus qui culminent à 70 km d'altitude. Cette auréole est 10 à 100 fois plus ténue que la surface visible du Soleil. Sa brillance et son étendue sont fonction de la densité et de la température des couches atmosphériques traversées. À partir des mesures recueillies par le satellite Picard, ce phénomène sera analysé suivant plusieurs longueurs d'onde. Les informations que nous fournira le satellite Picard seront les mesures les plus récentes établies pour l'étude de cet événement occasionnel que nous appelons passage de Vénus. Le 6 juin 2012, des milliers d'astronomes, professionnels et amateurs, avaient les yeux rivés sur Vénus et le Soleil. Ils étaient positionnés dans une région bien précise de notre Terre. Et vous, où étiez-vous ? Car une question se pose. Qu'allons-nous apprendre du passage de Vénus de l'an 2012 ? Les mesures du satellite Picard vont-elles nous amener vers une nouvelle découverte qui fera progresser la science ?